Et nous retrouvons Bastien Maldinet, qui est candidat Rassemblement National pour la mairie de Pornic. Bonjour et merci d'être avec nous. Est-ce que vous nous entendez bien ? Oui, bonjour, je vous entends. Alors, on vous a invité puisque récemment sur le réseau social X, nous avons vu passer, et les auditeurs peut-être l'ont également vu, votre indignation puisque donc les campagnes municipales se lancent petit à petit et vous avez tenté d'ouvrir votre compte de campagne, ce que chaque candidat doit faire dans ce genre de moment, et vous avez essuyé un refus de la Société Générale. Alors, je simplifie énormément les choses puisque Bastien Balnidé, je préfère vous laisser expliquer précisément la façon dont les choses se sont déroulées. Pas de souci. Alors, pour vous expliquer, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, je suis candidat du Rassemblement national depuis 2021, donc j'ai déjà fait plusieurs élections départementales, législatives, sénatoriales et toutes les élections. Et en fait, si vous voulez, à chaque fois que vous voulez ouvrir un compte de campagne, comme vous l'avez dit, le candidat doit avoir un compte de campagne. Et généralement, les banques, quand vous leur demandez d'ouvrir un compte de campagne comme ça, elles vous essuient des refus vous expliquant qu'elles ne peuvent pas ouvrir le compte, etc. Donc, en fait, depuis 2021, je passe par la Banque de France. Et en fait, j'utilise dans le droit qui s'appelle le droit au compte, c'est que j'écris à la Banque de France pour expliquer qu'un établissement bancaire m'a refusé l'ouverture de compte et elles m'en désignent un qui n'est pas forcément l'établissement qui m'a refusé le compte. Pour vous donner un exemple, sur mes 3 dernières candidatures, j'ai travaillé avec la BNP Paribas et la dernière a été le Crédit Agricole, mais elles ont pas, c'est pas moi qui les ai désignées, c'est la Banque de France. Et là, cette année, pour les municipales, excusez-moi, c'est la Société Générale qui a été désignée en date du 23 septembre. Et en fait, depuis le 23 septembre, je n'ai aucun retour de la Société Générale. Je me suis rendu en agence, on m'explique qu'il faut faire attention parce que je suis considéré comme PPE ou autre. Bon, alors pas du tout. Déjà, pour être PPE, faut avoir un mandat électif. Alors, Et en fait, PPE, peut-être que vous pourriez préciser. c'est dans les lois de transparence de la vie politique, c'est les personnes politiquement exposées et ça fonctionne que pour les députés européens, députés, présidents ou autres. Et du coup, c'est absolument pas ça. Et depuis, en fait, la Société Générale ne me répond pas. Et ce qui est plus étrange, c'est que la Banque de France a appelé ma mandatrice vendredi dernier à 20h pour lui expliquer que catégoriquement, la Société Générale ne voulait pas travailler avec nous. Et du coup, la Banque de France, la succursale de Nantes, nous a transféré à Paris, qui nous a immédiatement désigné un nouvel établissement, le Crédit Mutuel. Donc sur ça, le Crédit Mutuel se plie à la décision. Et la Société Générale, aucune réponse, à part un appel à 20h, 20h avant-hier, je crois, à ma mandatrice financière, qui lui explique, parce que justement, j'imagine que par rapport aux tweets et aux relances qu'il y a eu, ils s'excusent en expliquant que c'est un malentendu, qu'on ne s'est pas bien compris et qu'ils veulent quand même bien travailler avec nous. Honnêtement, moi aujourd'hui, j'ai pas de temps à perdre, j'ai une campagne à faire et je vais quand même à côté poursuivre mon recours à la Banque de France. Parce qu'à un moment, il y a un droit, il doit être respecté et clairement, ils ne le respectent pas et ils font exprès de prendre tout leur temps pour entraver ma campagne. Mm. Alors, si jamais, effectivement, la Société Générale s'en sort, le message qui est envoyé aux autres banques est assez dangereux, puisque finalement, ça veut dire, regardez, quand bien même on nous impose l'ouverture d'un compte, puisque c'est ce qui est prévu par la loi, si on choisit, nous, de ne pas le faire, eh bien, en fait, les conséquences sont nulles. On sera juste... Enfin, voilà, le dossier sera juste transféré à une autre banque. On pourrait se retrouver dans la situation où toutes les banques choisissent d'un coup que finalement, elles peuvent se libérer de ce droit-là impunément. Mais je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que le combat, je le fais. Le combat, je le fais pas contre la Société Générale. Je le fais contre le droit actuel aujourd'hui. C'est juste une application du droit d'envoyer une demande à la Banque de France qui fait un droit au compte. Aujourd'hui, bon, bah, la Société Générale a pas voulu respecter cette loi. Ça aurait été le Crédit Mutuel ou le LCL, j'aurais fait pareil. Mais aujourd'hui, on est dans un problème. C'est que quand on regarde ce que M. Macron disait en 2017, il nous prévoyait la banque de la démocratie. 8 ans plus tard et 8 ans de macronisme plus tard, il y a toujours rien. Et aujourd'hui, je suis désolé, mais en tant que candidat, qu'on soit de la droite, de la gauche ou de ce que vous voulez, on n'a pas de temps à perdre pour ouvrir un compte. Aujourd'hui, enfin, vous voyez bien que depuis le 23 septembre, on est bientôt rendu à 3 semaines. C'est 3 semaines de perdu parce que vu que mon mandataire financier a été déclaré fin septembre, aujourd'hui, je peux engager aucune dépense à titre personnel parce que sinon, l'autorité qui contrôle les comptes de campagne, la CNCCFP, va nous faire une misère pour expliquer et nous demander de justifier les dépenses. Et aujourd'hui, il y a un droit, il faut qu'il soit appliqué, il faut que ça soit simplifié afin que les candidats ne passent pas tout leur temps à ouvrir un compte de campagne. Mm. Alors, justement, on comprend bien qu'il est assez compliqué
de mener une campagne sans compte de campagne. Et c'est pour ça donc que cette loi existe, c'est-à-dire qu'elle est aussi garante de la pluralité qu'on offre normalement à tous les Français au moment des élections, de la part de gens qui nous expliquent en permanence que la démocratie est vraiment le but ultime et qu'en France elle est merveilleuse et super bien respectée et que c'est une espèce d'aboutissement idéal. On en est quand même assez loin, puisque ce qui se passe, c'est qu'en réalité il y a une entrave justement à ce processus démocratique quand on empêche des candidats de pouvoir faire campagne comme ils le souhaiteraient en obstruant leur façon de gérer leurs finances. Ah ben, je suis entièrement d'accord sur ça. Aujourd'hui, il y a un système, comme vous dites, la démocratie avec la bien-pensance ou autre, mais ça, c'est la démocratie que le système veut bien avoir pour elle. Mais par contre, quand il s'agit du Rassemblement national ou d'autres mouvements, là, la démocratie ne fonctionne pas pour nous. Donc, à un moment, il y a deux poids, deux mesures. Et c'est pour ça aussi que je fais ce recours, pour pouvoir remédier à ça, parce qu'à un moment, on n'est pas des sous-citoyens, des sous-électeurs ou autres. On est, enfin, je veux dire, si là, je parle au titre du Rassemblement national, on est quand même le premier parti de France en termes de voix, en termes d'élus ou autres. Si à un moment le premier parti de France et la première opposition ne peut pas ouvrir de compte, bah, on se demande où on va, quoi, honnêtement. Oui. Par ailleurs, des décisions qui sont prises dans des bureaux parisiens, alors qu'en l'occurrence, vous vous présentez même localement. Donc, encore une fois, on voit cette déconnexion. Ça rappelle une autre affaire, bien évidemment, Marine Le Pen, qui avait été accusée d'avoir des comptes de campagne à l'étranger et qui, justement, se défendait en expliquant que toutes les banques françaises lui avaient refusé ces ouvertures de comptes. C'est à peu près le même schéma que vous êtes en train de subir, Bastien Maldinet. Mais tout à fait, et même pour être transparent avec vous, alors ça c'est pas de chance pour la Société Générale, mais les comptes, comme n'importe quel parti politique, doit avoir des comptes en banque. Le Rassemblement national s'est retrouvé à l'époque sur les comptes s'est retrouvé confronté à des refus des banques d'ouvrir des comptes. Donc à l'époque, ils avaient dû faire ce qu'on appelle le droit au compte, ce que j'ai fait. Et à l'époque, c'est le Crédit du Nord qui a été désigné. Et entre-temps, le Crédit du Nord a fusionné avec la Société Générale, donc les comptes sont retournés à la Société Générale, qui à l'époque, les comptes dans les années 2000, les comptes du RN étaient à la Société Générale, et la Société Générale nous a viré nos comptes sous prétexte, parce que la banque a le droit de fermer des comptes, a fermé nos comptes, et on a dû recourir à ça pour pouvoir continuer à faire marcher la trésorerie du RN et tout ce qui en suit derrière. Voilà. Et on voit que c'est à ce moment-là une emprise qui avait lieu donc sur les grosses têtes du parti, sur le parti en général. Là, cette pression-là, elle a tendance à se généraliser. On voit que c'est le genre de problème auquel peuvent être confrontés aussi des militants patriotes, des associations qui se retrouvent virées de leur banque, alors que ce soit les comptes d'associations ou même des comptes privés. En vérité, c'est un problème donc qui est assez général, Bastien Maldinet, et qui touche la sphère patriote et identitaire. Est-ce que vous auriez justement à cœur de pouvoir résoudre ces problèmes? Alors là, j'ai bien compris que vous alliez être élu local, mais est-ce qu'au Rassemblement national, c'est un problème que vous avez l'intention de traiter si un jour vous en avez la possibilité? Justement, oui, si un jour j'ai la possibilité, si je suis élu député ou sénateur ou autre, si c'est possible de faire passer une loi pour éviter que les banques clôturent des comptes sans raison enfin sans raison valable, je le ferai avec grand plaisir. Aujourd'hui, les banques, elles peuvent, dans leurs conditions, clôturer des comptes d'une personne physique sans donner de raison valable ou quelconque. Aujourd'hui, vous prenez des exemples. J'ai eu enfin, par des connaissances, j'ai eu des informations. J'ai quelqu'un qui s'est fait clôturer ses comptes à la Société Générale parce qu'elle a osé faire un tweet pour critiquer son agence parce que son directeur ou sa conseillère ne lui répondait pas. Et aujourd'hui, ça veut clairement dire que la banque, elle surpasse le droit et elle décide de ses propres conditions. Si le client ne me plaît pas et que j'ai pas envie de travailler avec lui, bah, je clôture ses comptes. Et je trouve que c'est juste indigne. Les banques doivent travailler pour leurs clients et pas l'inverse. Ouais. Pour les Français, ça envoie un message assez inquiétant aujourd'hui, puisque par ailleurs, on est quand même dans un monde où l'argent liquide est de plus en plus supprimé. On pousse les Français à avoir des comptes en banque, à avoir donc des fonds dématérialisés, des cartes bancaires, de l'épargne, etc. Et aujourd'hui, il y a tout un tas de Français qui militent ou qui sont engagés d'une façon ou d'une autre, qui vont se retrouver coincés entre l'impossibilité de pouvoir travailler avec ces banques et en même temps l'obligation de devoir avoir tout cet argent dématérialisé. C'est assez inquiétant pour la suite.
C'est assez inquiétant, mais même si on regarde, vous voyez, moi, enfin, à titre professionnel, je viens du secteur bancaire, ça fait 5 ans que je travaille dedans. Moi, ce qui m'inquiète au niveau du secteur bancaire, c'est les fermetures d'agences qui pleuvent, qui pleuvent dans toute la France au niveau des petits villages ou autres, ou très bien dans des petits villages où vous ne vous retrouvez plus qu'avec le crédit mutuel ou le crédit agricole, et des fois, vous n'avez pas de banque et vous devez faire plus de 50 kilomètres pour aller retirer des espèces. Et ça, je pense que c'est un vrai problème dans les années à venir. Aujourd'hui, les Français, en tout cas, qui ont un compte bancaire, ce qui fait la différence chez eux, c'est le conseiller bancaire qui a à 90% apprécié ce qui fait toute la relation. Si demain, il n'y a plus de distributeurs et en plus, les Français patriotes qui se retrouvent avec des comptes fermés sont obligés de faire 50 ou 100 kilomètres pour aller retirer des espèces, on se demande dans quelle démocratie on est honnêtement. Est-ce qu'il y a des sanctions concrètes qui sont prévues contre les banques qui refuseraient, donc, comme la Société Générale, d'ouvrir des comptes de campagne selon la couleur politique du candidat qui en fait la demande? Alors, je ne veux pas généraliser par rapport à la couleur politique, parce que n'importe quel candidat se retrouverait, que ce soit quelqu'un des Mm. LFI, de LR ou du PS, se retrouverait dans la même chose. En fait, aujourd'hui, les banques, elles rechignent à ouvrir les comptes de campagne parce que pour elles, c'est pas rentable. C'est pas rentable parce que c'est des comptes, vous voyez, pour les municipales, mon compte, il va être ouvert en octobre, il sera fermé au plus tard en avril. Donc en fait, c'est une relation éphémère qui rapporte rien et qui génère un gros boulot pour le conseiller parce que c'est bien souvent un conseiller professionnel qui ouvre le compte et qui doit le gérer. Et, et comment? Et par rapport à ça, je pense que la loi, enfin, doit légiférer pour améliorer ça. Mm. Malgré tout, on entend quand même, ce genre de refus touche quand même plutôt des candidats du Rassemblement national ou autres partis plutôt de droite que des partis de gauche, notamment ceux que vous avez mentionnés. Enfin, j'ai pas Bah, eu vent c'est ce que j'ai de... cru comprendre, oui, de ce que j'ai eu depuis une semaine, ce que j'ai eu beaucoup comment, d'associations, de personnes qui m'ont contacté ou autres. Et oui, le problème a l'air plutôt identifié sur les partis politiques dits à droite, quoi. Mm. En France, on a un problème donc assez général, c'est qu'aujourd'hui, on a des grandes institutions qui ne sont pas censées être politiques, qui se politisent. Donc, on l'a vu par exemple avec les tribunaux, les juges. Aujourd'hui, c'est assez connu. Il y a tout un tas d'affaires qui font parler et qui tendent à démontrer que aujourd'hui, la justice peut être politique et même est politique. On a donc aujourd'hui une nouvelle pression de la part du secteur financier. C'est tout un système finalement qu'il faudrait peut-être revoir, Bastien Maldinet, avec la réaffirmation peut-être de la séparation entre la politique et vraiment toutes ces institutions qui, elles, sont censées être simplement dévouées au bon fonctionnement du pays, au-delà de la politique. Alors sur ça, je suis entièrement d'accord et je pense que l'une des premières qui le rappelle en permanence, c'est Marine Le Pen quand elle explique que le système est contre nous. Je pense que là encore une fois, elle le démontre et qu'elle a encore une fois raison que le système est contre nous et qu'il fera tout pour nous mettre des bâtons dans les roues. Et je prends même un exemple plus loin, ce que vous me parliez par rapport au compte de campagne de Marine Le Pen. Ouais. Mais à un moment, quand Marine Le Pen elle veut être candidate à la présidentielle, qu'elle va avoir toutes les banques et qu'on lui dit non, bah, elle fait quoi? Elle va pas ouvrir sa propre banque. À un moment, elle n'a pas le choix d'aller traiter avec des banques européennes ou d'autres banques pour pouvoir arriver à faire sa campagne. Et c'est tout là le problème démocratique qu'on dénonce. Ouais. Et là encore, on voit qu'a priori, c'est pas censé être un problème de sécurité pour les banques parce que c'est quand même le premier parti d'opposition, voire le premier parti de France. Donc, Mais bien évidemment, la règle pour se faire rembourser des frais de campagne, c'est de faire 5%. Est-ce que vous croyez vraiment que Marine Le Pen fera moins de 5% un jour? Je ne le crois pas du tout. est-ce que vous avez reçu du soutien, vous, de la part des locaux, ou est-ce qu'au contraire, c'est le genre de choses qui peut faire peur à vos potentiels futurs électeurs? Parce qu'on se dit, bon, est-ce que c'est fiable, du coup? Enfin, le message qui est envoyé, quand on se penche pas sur le dossier, peut être assez intimidant. Bah, ce qui est, en fait, la problématique, j'aime bien des fois résoudre les problèmes avec gauche-droite. On va dire que les personnes qui sont pas politisées ou les personnes de mon parti m'ont soutenu et il n'y a pas de souci. Et il y a toute une classe politique telle qu'est les filles ou la gauche ou autre, et je le vois dans le commentaire, parce que la presse a beaucoup repris les articles et en a fait. Ils viennent se moquer avec une certaine arrogance et je trouve ça complètement idiot, parce que si j'étais, enfin, si cette situation m'était arrivée dans leur parti, bah, bien évidemment que je défendrais toutes les oppositions. Je suis pas là à me dire, bah, parce que je suis du RN, j'ai plus de droits. En fait, ce que je suis en train d'essayer d'entreprendre avec la Banque de France, la CPR et les recours qui sont en cours, c'est pour tous les partis. Je le fais pas uniquement pour Bastien Maldinet ou uniquement pour le Rassemblement national. Ce que je veux mettre en place, c'est simplifier ces ouvertures de compte pour tous les candidats et toutes les couleurs politiques. Mm.
Bon, rassurez-vous, c'est ce qu'on disait. A priori, pour le moment, ce que vous faites servira surtout aux candidats patriotes. Encore une fois, j'ai pas beaucoup entendu d'histoire à ce propos de l'autre côté de l'échiquier politique. Bastien Maldinet, il nous reste 1 minute. Est-ce que vous pourriez parler rapidement peut-être de votre campagne pour Pornic? Quel est le projet que vous portez pour cette petite ville bretonne? Et bah écoutez, je vais schématiser rapidement. Ça fait 10 ans que je suis au Rassemblement national. J'ai adhéré, j'avais 14 ans et je suis responsabilité du RN en Loire-Atlantique depuis 2021. Et aujourd'hui, j'ai choisi de me présenter à Pornic tout simplement parce que j'habite cette commune depuis que je suis née. Ça fait 25 ans que j'y suis. Et aujourd'hui, ce que je défends sur la politique à Pornic, c'est qu'on a un système qui est en place depuis 30 ans. Ce sont les mêmes. On avait Monsieur Bouenec, Monsieur Brard et Madame Hume. En fait, c'est la même famille qui, depuis 30 ans, dirige la même famille et c'est un système, les Républicains. Et aujourd'hui, ce que je défends à Pornic, c'est un véritable programme pour pouvoir que la ville se développe sur 11 axes, qu'il s'agisse de la santé, de la sécurité, de l'économie ou autre. Car aujourd'hui, on a une mairie qui est essoufflée, qui ne fait rien et on lui reproche beaucoup de faire du clientélisme ou autre. Et aujourd'hui, moi, ce que je veux mettre en place à Pornic, c'est un vrai programme pour que la ville puisse se développer et prospérer. Et aujourd'hui, comme vous le savez, Pornic est une station balnéaire qui vit essentiellement l'été. Et moi, je vise à mettre en place un système de haute saison et de basse saison pour qu'à Pornic, on puisse vivre aussi bien l'été que les 3 autres saisons, car on ne peut pas vivre que sur 2 mois dans l'année. Ouais. Et ça va être tout l'intérêt de cette campagne par rapport aux oppositions et par rapport au maire actuel pour faire susciter les débats. Voilà. Eh ben, on vous souhaite bon courage pour tout ça, Bastien Maldinet. On espère que cette affaire avec la Société Générale se terminera bien pour vous. N'hésitez pas à nous tenir au courant, à tenir nos auditeurs informés, puisque c'est le genre de questions qui les préoccupent. On vous souhaite bon courage, bonne campagne et je vous dis à bientôt. Merci. Merci, bonne journée.